Moi, ce que j'aime dans les crossovers, les crosses là, eh ben, c'est le côté improbable de ces rencontres. Pas vous ? Paris, octobre 2021. Ils ont encore changé l'heure du couvre-feu. Il est 14h32 et je cours dans les rues de la capitale pour échapper aux milices. D'un coup, une cabine téléphonique bleue estampillée police me percute. Décidément, je trouve qu'avec leur nouveau budget, les forces de l'ordre font vraiment n'importe quoi. En même temps, voilà ce qui se passe quand on donne les pleins pouvoirs à la police. Assommé par ce véhicule étrange, je rêve d'un tourbillon de couleurs dans lequel je vois le visage d'Emmanuel Macron et où j'entends des voix familières. Non, mais Audrey, on va pas l'appeler comme ça. Oh, bah pourquoi pas ? Balthazar, c'était pas mieux. Hein. Ça, c'est pas plus facile à porter. Hein. Ce cadavre qui apparaît dans cette chambre close sans explication, et vous qui arrivez comme ça. Vraiment, cette situation est des plus étranges. Non, mais Agatha, faites-nous confiance. C'est pas un cadavre, il est juste évanoui. Oui, vous inquiétez pas, il y a une explication tout à fait rationnelle à la présence de cet homme dans cette chambre fermée. Ah bon ? Explique à la dame. Non, mais pourquoi c'est toujours moi ? Bonsoir et bienvenue dans Dr Wack, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de la maladie de Verneuil. N'allez pas voir, c'est pas... On se retrouve ce soir dans notre Tardis virtuel avec toute l'équipe habituelle. Zu. Bonsoir. Audrey. Coucou. Nimp. Salut, bonsoir. Et Pomme. Coucou. Oh, c'est un petit coucou. Ah putain, je suis allé voir la maladie de Verneuil. Il ne fallait pas, on t'a dit. J'ai prévenu. T'as tes risques et périls, là. Ah ouais, puis alors... Bon, c'est une maladie de peau, donc comme toutes les maladies de peau, c'est pas ouf. Et puis, ça se trouve à des endroits où vous avez pas forcément envie que ça s'affiche sur votre écran. J'avais prévenu. Et c'est aussi le grand retour de Muriel, 47 ans. Bonsoir, Muriel. Bonsoir. Ah là là, bonsoir Froussin, comment allez-vous ? Eh ben, ça va très bien. Je suis très content d'être ici et de reprendre l'identité de Muriel, qui m'avait manqué. Ah, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de toi et de tes podcasts. Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Et bah là, en ce moment, c'est un peu difficile parce que avec le Covid, il y a c'est ce que j'allais dire. Bon, en ce moment, je déprime. Non, bah là, on essaye de taper sur des nouveaux projets qu'on peut faire un peu d'une manière immédiate, quoi. Et pas des trucs longs à développer parce que c'est un peu compliqué à faire. Mais là, on essaie de taper sur nos projets avec Rémi, avec qui j'avais créé Froussin. Et avec un autre pote comédien qui s'appelle Fred Cham. Et du coup, voilà, on a plein d'idées. Et on va taffer. On se voit cette semaine là pour lancer un peu la machine. Cool, on a hâte de... Donc tu peux pas trop nous en dire plus pour l'instant sur les projets, je suppose. Bah, là, en fait, c'est beaucoup à définir. Ce qu'on a envie de faire, c'est de faire un jeu de rôle tous les trois. Après, il faudra voir s'il y a des gens qui veulent écouter ça, mais nous, ça nous ferait beaucoup rire, quoi. Oui, il y en a qui veulent. T'inquiète. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Le public existe. D'ailleurs, en parlant de gens qui veulent, on a un message de la part de Léo du podcast Tartine ta culture qui dit qu'il adore ce que tu fais et qu'il a hâte d'écouter des nouvelles choses. Donc voilà. Et puis une personne qui t'écoutera. Si vous connaissez pas Léo, si vous pouvez l'inviter soit pour faire des podcasts, soit pour renverser le grand capital. Les deux fonctionnent. Ah, très bien. C'est exactement dans ma liste de choses à faire en plus. Bah c'est parfait. Tu as ton âme. J'ai deux choses, c'est faire des podcasts et renverser le capital. Mon Dieu, c'est un podcast dissident. Yes. Mon Dieu. Ça c'est pour cette semaine. Parce qu'après, il y a la semaine 2, quoi. Ah oui, la semaine 2, c'est repos la semaine 2 quand même. Ouais. Et du coup, je prends la place de Grand Poil, mais vu que là, bon, t'as des projets que tu verras bien ce que ça va donner, dis-nous où est-ce qu'on peut t'entendre de ce que t'as déjà fait, peut-être. Jadis. Et dans ce que j'ai déjà fait, il y a le podcast Détective Froussin, qui est toujours disponible sur un peu toutes les plateformes. Et sinon, sur Instagram, c'est Détective Froussin aussi. Et il y a par exemple, il y a des extraits de stand-up qu'on avait fait. J'ai aussi un deuxième podcast qui s'appelle Deux Passages. Oui. Avec Rémi Boy et Fred Cham. Et c'est des passages de stand-up qu'on a enregistrés à l'époque.
et qui sont disponibles. Du coup, il y a, je sais plus combien on a d'épisodes, mais on en a déjà pas mal. C'était dans le monde d'avant. Ouais, c'était... Ah ouais, j'allais dire, ouais. c'était avant le monde d'après, quoi. C'était juste entre les deux, je crois, hein, plutôt. Ouais, c'était entre les deux le dernier. Ok, eh ben écoutez, j'espère que le reste de l'équipe va bien, parce que je vous ai pas posé la question, mais Bah, quand je suis avec vous, ça va toujours bien. Moi, j'ai vu la maladie de Verneuil. Non, mais on a bien compris. On est bien. Ah bah, tout pour les invités, c'est important, c'est normal. De quoi allons-nous parler ce soir, justement, Pomme? Alors ce soir, nous parlons de The Unicorn and the Wasp, traduit par Agatha Christie mène l'enquête, parce que visiblement en France, on aime être spoilé sur les surprises des épisodes. Donc The Unicorn and the Wasp, ça se traduirait par la licorne et la guêpe. Mais d'un autre côté, le titre anglais, il te spoil aussi Oui. en parlant d'abeilles directement dès l'entrée, quoi. Donc c'est pas... Ah c'est ouais, pas- mais c'est non, pas franchement, mais rien à voir. Enfin, je sais pas. Bon bref, c'est sorti le 10 mai 2008, là-bas, et puis le 13 janvier 2009, ici. Le réalisateur, c'est Graham Harper. Le scénariste, c'est Gareth Roberts. Oh yeah. Nous avons toujours le 10e Docteur, David Tennant, Cœur, l'amour, tout ça. Et c'est Donna Noble, jouée par Catherine Tate, qui est toujours sa compagnonne. Et a priori, je dis bien a priori, il n'y a pas Martha dans cet épisode. Donc, il n'y aura pas besoin de prononcer le nom de famille de l'actrice. Ça tombe bien. Voilà. Et surtout, on n'aura pas à se On taper va pas Martha. se taper Martha. Dans les acteurs notables, il y a Felicity Jones, que je sais pas qui c'est, à part qu'elle est dans cet épisode. Quoi? T'as pas vu Rogue One, par exemple? Je connais pas non plus. Ah mais si, j'ai vu Rogue One, mais non, j'ai Eh ben, pas marché. Ah, bah, exact. Eh ben, Voilà. Ou Ah bah si, Minuit c'est un dans des l'univers. meilleurs, c'est un des récemment. meilleurs Star Wars, Rogue One. Oh, on a parlé de Star Wars, Oui. c'est bon. C'est fait. On peut cocher. Le Je t'avais point Star prévenu Wars qu'on a été parlerait de atteint Star Wars. exceptionnellement rapidement ce soir. Ah oui, c'est un des meilleurs Star Wars, Rogue One. Oui, d'accord, ok, je vois. Oui, je suis d'accord. Et donc, rapidement, de quoi ça va parler? Dans cet épisode, il y a Agatha Christie, donc des meurtres, et puis il y a le docteur, donc des aliens. Donc là, il vous reste plus qu'à vous installer et à boire un thé bien chaud en nous écoutant vous conter l'histoire de la grosse guêpe. Mais avant ça, vous prendrez bien un peu de confiture avec votre thé? Bonjour à tous, je suis Guillaume du podcast La Confiture et aujourd'hui on va s'étaler une bonne dose de mystère. C'est un mystère qui commence le vendredi 3 décembre 1926 parce que on peut pas partir en week-end tranquille apparemment. Bref, on retrouve une voiture, une Maurice Collet pour être précis, au bord d'un lac nommé Silent Pool, sans doute au pied de Silent Hill. Bon, si vous voulez y faire un tour, c'est dans le Surrey et on y fait un fort bon gin. Alors, je m'avance peut-être en vantant les atouts touristiques du coin, parce que bon, j'enregistre un mois en avance, et si ça se trouve, vous écouterez ça dans une station de métro transformée en abri atomique, sans même une rondelle de concombre à mettre dans votre gin tonic. Dans la voiture, dont les phares sont encore allumés, on retrouve différentes affaires, un manteau de fourrure, un poudrier, mais surtout un permis de conduire périmé qui va nous renseigner sur l'identité de la propriétaire de la voiture. Stupeur chez les Bobbies. Il ne s'agit ni plus ni moins que de la romancière en vogue qui vient de publier Le meurtre de Roger Ackroyd, Agatha Christie. Alors bien sûr, c'est le branle-bas de combat dans la maréchaussée d'Albion, d'autant que l'autrice, qui n'est pas chez elle, elle a prévenu personne. Bon, même si elle a laissé une lettre à sa secrétaire lui demandant d'annuler ses rendez-vous. On fait pas semblant. On va survoler la zone, une grande première pour l'époque, on va mobiliser plus de policiers que pour un samedi de gilets jaunes, plus de 1000, hein. Et comme ça marche pas, eh bien on va drainer les temps, ne vous inquiétez pas. N'annulez pas vos vacances, il est toujours là et on a tout mis à sa place. Une seconde battue va même rassembler plus de 15 000 volontaires. Côté presse, c'est l'emballement, parce que le public se passionne pour cette histoire et que on a même promis 100 livres, alors 100 livres de l'époque, hein, aujourd'hui ça tient plus sur un livret A, pour toute information. On va avoir droit à des photomontages, des exemples de déguisements, des conjectures à foison. On va jusqu'à convoquer de grands noms. Dorothy Sayers, qui va se rendre sur les lieux du crime, et Sir Arthur Conan Doyle va... Oui bon, il va confier un gant d'Agatha Christie à un médium pour qu'il la retrouve. Ce qui ne fonctionne pas tout à fait. Étonnant. Mercure devait être dans la maison du chat, sûrement. On s'inquiète aussi parce que la maman de Miss Marple a pas passé de très bons moments récemment. Bon, pas de confinement pour elle, mais son mari veut divorcer parce qu'elle passe trop de temps sur ses livres et pas assez à s'occuper du foyer. Ou de sa fille. C'est vrai que c'est insupportable, et le fait que monsieur soit obligé d'avoir une maîtresse en dit long, le pauvre. Du coup, kidnapping
ou fugue. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve la maîtresse du mystère quelques jours plus tard, le 14 décembre, un peu par hasard. C'est un saxophoniste d'un hôtel du nord de l'Angleterre, le Swan Hydropathic Hotel, qui va la reconnaître. Bon, allons directement à l'essentiel. 731 avis, une moyenne de 4,1. Ça casse pas des briques, mais c'est honnête pour une moyenne de 102 € par nuit. D'ailleurs, notons au passage que la dame ne reconnaît pas son mari quand il vient la chercher. Et que la chambre qu'elle a payée cash est au nom de Teresa Neal. Ça vous dit rien ? Teresa Neal, c'est le nom de la maîtresse du monsieur. J'ai l'impression qu'on tient un thème là. Mais au final, on est obligé de supputer, parce que notre bonne Agatha ne s'expliquera jamais. Un gros coup de blues ou un gros coup de pub ? Même sa fille ne le saura pas. L'épisode est absent de ses mémoires et, d'après elle, les bandes qu'elle a enregistrées sur le sujet sont inaudibles. Même Hercule Poirot dira « Il existe plusieurs catégories de disparitions. Dans la première, la plus courante, se rangent les disparitions volontaires. Dans la seconde, les cas d'amnésie, dont on abuse beaucoup. Peu fréquent, il arrive quand même de temps en temps qu'il y en ait d'authentiques. Il y a sûrement une vraie explication. Et finalement, qui mieux qu'un docteur pour élucider le mystère ? Merci à l'équipe de La Confiture, un podcast de chez Podcut. Merci. Merci. Si vous voulez apprendre plein de choses sur plein de trucs, allez-y parce que c'est cool. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Eh ben, c'était un épisode très très agréable à regarder. J'aime bien cette petite ambiance de, comment dire, la campagne anglaise au 19e siècle, 18e, j'ai un doute. L'époque où on pouvait faire des pique-niques avec des copains dans les jardins. C'est 1926. 20e siècle, en fait, du coup. Pas du tout, j'étais pas bon ce soir. Ben oui, les surprises de l'épisode sont marrantes, le rythme est cool, c'est pas très important pour toute la saison, mais c'est un épisode vraiment super sympa à regarder, très frais. Voilà, je pense que c'est ça, très frais, j'aime bien cette définition. Et vous, du coup? Bah tiens, Muriel, qu'en as-tu pensé? Moi je l'avais pas vu depuis longtemps. Et du coup, je l'ai vraiment revu pour le podcast. Et en fait, j'en avais gardé un pire souvenir de ce qu'il est. En fait, il est assez chouette, quoi. Je trouve qu'il est très drôle. Il se prend pas trop au sérieux. Et en même temps, c'est un bon hommage à Agatha Christie, quoi. Ok, merci. Mais oui, on verra avec les informations supplémentaires qu'il y a eu vraiment, ils se sont vraiment donnés pour insérer des choses de manière plus ou moins grossière, mais c'était toujours drôle. Et toi, Pomme? Alors moi, je l'avais déjà vu, je me souviens que je l'avais déjà aimé, par contre, je ne me souvenais absolument pas de l'épisode en lui-même. Je savais qu'il y avait Agatha Christie à un moment, mais vraiment, j'ai revu l'épisode, à aucun moment j'ai pu me dire « Ah ouais, c'est vrai, il va se passer ça !» Aucun souvenir. Et je l'ai revu donc avec plaisir. Le méchant est tout bidon, franchement, bon, pour le coup, il serait pas là, ça serait un autre, ça serait pareil. Mais ouais, puis bon, voilà, en habitant en pleine ville, à pas pouvoir sortir après 18h, tout ça, et de voir un peu de campagne verte pendant 40 minutes, bah ça fait plaisir. C'est vrai. Merci Pomme. Et toi, Nimp, pour continuer ce tour de table? C'est un épisode que je regarde pas souvent parce qu'en général, quand je reboucle la série, je commence l'épisode qui suivra. Et non, bon épisode, épisode historique, comme disait Froussin, épisode très drôle aussi, comme disait Froussin. Donc rien de plus là-dessus. Ok, Audrey. Bah étonnamment, je n'avais pas vu l'épisode avant. Donc découverte totale. J'ai beaucoup aimé. Ah, je les trouve. Ben, en fait, c'est facile. Il n'y a pas hein, Martha, mais... donc. Ça nous change, voilà. ça aide beaucoup. Ça nous change. Non, mais allez-y, dites que je suis la rabat-joie de service. Non, mais bon, je le dis. Oui, mais mais tout de même, cachez-le un petit peu. Tu sais, je vais citer un grand littéraire de notre siècle. T'es vraiment aigri, hein. Eh ben, c'est Grand Poil qui m'a dit ça hier. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi que t'as pas aimé pour... Vos problèmes avec Grand Poil ne me concernent pas. Je ne suis pas aigrie. J'apprécie les moments tout sympathiques de série quand il n'y a pas certaines actrices à l'intérieur. C'est tout. Recentrons. L'épisode. Eh ben, j'ai beaucoup ri. J'ai bien aimé. Et le héros est tout pété comme Eddie Pomme. Mais c'était sympathique quand même. De toute façon, on n'aime pas Doctor Who
bon, on aime aussi ça pour ça, mais on n'aime pas Doctor Who uniquement pour sa créativité à nous trouver des méchants hors du commun. qui ont l'air très très méchants ou réalistes ou voilà. Et à côté de ça, on a les anges, donc bon. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé l'épisode, mais vous en entendrez plus dans 2 secondes. Certains méchants sont faits pour faire peur, d'autres sont juste là pour servir à l'histoire. Exactement. Et pour finir, Zu. Alors, j'ai 2 avis à partager avec vous. Pour reprendre l'expression consacrée par Tartine Ta Culture, j'ai une note de canapé. Ah, très jolie. Donnée par... Très jolie, bravo. Par mon canapé. Bravo. Ouais. Si vous n'avez pas la ref, allez écouter les goûters de Tartine Ta Culture et vous comprendrez. Donc, mon canapé a mis un 7 sur 10 cet épisode, car elle le dit elle-même, elle n'est pas très enquête à l'ancienne. Voilà. Je rajouterai donc un bonus de 3 points pour les enquêtes à l'ancienne, car je suis très enquête à l'ancienne, ce qui fait un 10 sur 10 pour moi. J'ai surkiffé. Je me suis bidonné énormément. Je me suis tapé la cuisse. J'ai pleuré de rire. Ah oui, carrément. Ah oui. David Tennant est magistral et lumineux. Et voilà. J'adore cet épisode. Ah oui, tiens, c'est un truc que j'ai pas dit ça. De lequel? Parce que là, il a dit beaucoup de choses sur David Tennant. Que David Tennant est très bien dans cet épisode. Là, genre quand il est derrière le bureau, là, comme ça. Ouais. On aime bien, hein. mais tout le temps, tout cet épisode, je trouve qu'il est lumineux. Enfin, le pouvoir comique de David Tennant ressort énormément dans cet épisode. Regardez Staged. Merci à tous. On a fait un bon petit tour. Qui est-ce qui se lance du coup sur notre full spoil? Bon allez, c'est moi qui le fais, j'ai pas envie d'entendre Audrey. Ah bah super. Je rigole. Alors je suis rabat-joie, on n'a pas envie d'entendre mes full spoil. Je sais que je dois partir de cette équipe, mais quand même, je suis encore là, au cas où vous ne l'ayez pas remarqué. Tu es notre caution jeune, non, reste. Oui, c'est une caution moins de 30. D'ailleurs, on aura une question à te poser après avec Pomme. Il y a un truc sur Instagram, on sait pas à quoi ça sert. Vas-y. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on te demande un truc sur Instagram. Bon, on verra, on verra après l'épisode. Pas de problème. Donc j'y vais. Tu as le droit. Fonce. Tu as le droit. Non, tu as le droit. Non, ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vais commencer tout de suite. Alors, la boîte du docteur, autrement appelée le TARDIS, arrive dans un joli jardin. Apparemment, ils sont tombés dans une demeure très riche au vu de la situation de l'endroit, des jolis vêtements ou encore de la voiture qui arrive. Des gens arrivent, des cocktails sont servis, bref, on est chez les richoux. J'ai cru que je regardais Les Malheurs de Sophie. Eh ben, le saviez-vous ? J'habite juste à côté du château de la comtesse de Ségur, donc techniquement j'habite juste à côté du château des Malheurs de Sophie. Donc voilà. Chez les richoux. J'habite à côté, hein, j'habite pas dans le château. Le docteur et Donna veulent squatter la fête. Un monsieur se fait agresser par un tuyau et on voit comme au travers d'un œil d'insecte, mais en violet. Et tout doudou, générique. Ce générique vous est proposé par Pomme. Merci beaucoup à l'équipe de Dr. Watt de m'avoir laissé la parole pour chanter ce générique que j'adore. Je suis Pomme du Roi Steven et je tiens à dire à Pomme de Dr. Watt que je trouve qu'elle est particulièrement bien dans ce podcast et que bon, grâce à elle quand même ce podcast a de la qualité. Voilà. Merci beaucoup et bon épisode à tous. Merci Pomme. Merci, générique de fou. Merci Quel beaucoup talent. Pomme du Roi Steven. Moi aussi je t'aime beaucoup et je trouve que tu apportes tellement à ton podcast. Il faudra qu'on se rencontre un jour, qu'on se boit un café ensemble. Oh, la fanfic Pomme rencontre Pomme. Pomme rencontre son on a ego. dit qu'on arrêtait les fanfics, n'est-ce pas ? C'est chaud. Bah, on va boire un café nous.
Il vous en faut pas beaucoup. Hein. Petit rappel, envoyez-nous vos génériques, nous les mettrons dans nos épisodes. Merci. Mais oui. Joseph, quand est-ce que tu nous fais un générique de Doctor Who à la bouche? Je pense que je vais le faire très vite. Hein. Je pense que je vais le faire juste après ce podcast. Ouais. Non mais les gens qui nous écoutent aussi doivent nous en envoyer. Allez. Je peux continuer? Mais n'attends pas notre permission, lance-toi. Oui, mais après on dit que je coupe la parole. Tu as la majorité, tu es majeur, Audrey, on t'a rendu ta liberté, tu es émancipé. Très bien. La très très jolie Donna sort de son TARDIS avec une très jolie robe. Le docteur gnognon parce qu'elle met du temps à se préparer, mais il lui dit quand même qu'elle est superbe. Gnognon. Bah il gnognon. Oui, en fait, je connaissais pas, mais dit comme ça, j'ai tout de suite vu l'image. Elle demande garce ou garçonne. Il répond garçonne, bien sûr. Vous êtes superbe. Voilà, j'ai bien aimé. Ils se servent dans le buffet et papotent avec la dame de la maison. Ils baratinent, ils parlent d'une licorne, mais en fait c'est un voleur de bijoux. Ils parlent d'une licorne, mais en fait c'est pas vraiment une licorne comme nous on imagine. C'est le nom d'un voleur de bijoux qui a volé des perles, apparemment. La femme présente un petit peu tout le monde, blablabla, on se rencontre, on fait du charme, patati. Un jeune homme se présente, plutôt charmant le jeune homme d'ailleurs, et il picole. Et tout le monde picole d'ailleurs dans ce début d'épisode, c'est sympa, c'est une garden party. Bah, c'est normal, c'est un c'est 11h cocktail, du il matin. faut bien ça. Et c'est normal, on est chez les Richoux. Tout le monde est mignon, et Miss Redmond arrive, et elle est vraiment magnifique d'ailleurs, une petite brune, très choupie. Il papote, et voilà, mais qui c'est donc? C'est Agatha Christie. Du coup, on a le docteur et Donna qui sont des gros fanboys, clairement. Oh, j'adore ce que vous faites! Patati patati. En même temps, oui, on adore tout ce que fait Agatha Christie. Alors, sondage pour nos auditeurs et pour vous, mes chers amis. Vous avez lu quoi d'Agatha Christie? Je crois que j'ai rien lu d'Agatha Christie. Pas grand-chose. Alors moi j'ai eu cette discussion avec mes parents ce week-end, justement, parce que mon père lisait un Agatha Christie, et je sais que j'en ai lu un, j'en suis sûre, je suis incapable de dire lequel. J'ai dû lire Les 10 petits soldats. Non, les 10 petits soldats, ils Si, étaient 10. Ah, ils étaient 10, pardon. Ils étaient 10. Et ben moi j'ai lu juste celui-là aussi. Pour éviter de vexer nos scénaristes de l'équipe, nous allons passer à la suite. Sur le journal, on voit que c'est le jour de la disparition d'Agatha Christie. C'est ce dont vous parlez d'ailleurs, Guillaume de la confiture, dans le petit point de confiture. Enfin, c'est le docteur qui voit ça, parce que nous, on peut pas lire le journal de la distance qu'il y a entre l'écran et nous. Et apparemment rien de grave, car dans le futur, elle réapparaîtra 10 jours plus tard, intacte, ayant perdu la mémoire. On se doute que dans cet épisode de Doctor Who, ça aura un rapport avec le docteur. Peut-être qu'on aura l'explication de ce mystère mystérieux. C'est une phrase tellement Doctor Who. La servante qui avait été envoyée par la dame de maison pour chercher la dernière personne qui restait dans la maison revient et hurle au meurtre. Apparemment, le meurtre a eu lieu à la bibliothèque, là où nous avions laissé le monsieur, et l'espèce de vision violette bizarre juste avant le générique. Oh oui, faut suivre. Hein. Oui, Le docteur se précipite donc évidemment sur le cadavre. Bah oui, les docteurs. C'est comme ça qu'ils se présentent. Avec énormément de chance, évidemment, la montre de cette personne s'est cassée dans la chute. Donc, les aiguilles ont arrêté de bouger et on voit qu'il est mort à exactement 16h15. Grâce à son papier psychique, le docteur se présente comme étant de Scotland Yard et Donna son assistante, parce qu'il n'y avait pas de femme policier à cette époque. Ça ravit pas des masses Donna quand il la présente comme ça d'ailleurs. Non, pas Sa du tout. pimpante et charmante assistante. C'est comme ça qu'ils le disent en anglais. En français, pardon. Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le traduirais. C'est comme ça que tu traduirais. Le docteur propose alors de s'occuper de l'enquête et d'aller interroger tout le monde individuellement dans le salon. On est vraiment dans l'enquête hyper classique, quoi. On est arrivé quelque part, on nous a on est présenté au Cluedo, là, hein, clairement. Ah ben oui. Et On puis, est dans un Agatha Christie. on va être encore plus dans le Cluedo, juste dans les scènes qui suivent, là, avec des flashbacks et tout, mais j'adore cette chose. Pendant ce temps, encore dans la bibliothèque, le docteur se jette à terre et récupère un espèce de poil. Ah non, pardon, c'est pas du tout un poil, c'est un résidu morphique. C'est pas ma faute. C'est pas grand poil. C'est pas moi. J'accuse.
pardon, je rigole beaucoup. C'est une blague pas terrible. Oh, bah, Mais comment Mais enfin, Oh, Audrey, le snipe dans la chute là. comment ça a dû lui briser le cœur? Il pense avoir fait une vanne marrante parce que tu rigolais, là tout d'un coup tu fais non mais c'est pas drôle. Mais je continue de rire, donc bon. Vas-y, continue C'est ton juste moi résumé. qui suis méchante. T'as juste honte de rire des vannes de grand poil quoi. Non, mais c'est bon. Mais non. Oh. Bon, personne veut savoir ce que c'est que le résidu morphique là? Mais c'est une très bonne question. Ah bah apparemment non. Très bien, j'arrête la fin de cet épisode. Merci. C'est-à-dire que moi je l'ai vu l'épisode, je sais. Le meurtrier est donc un alien sous forme humaine. Parce qu'apparemment, le résidu morphique, ça se produit quand il se réencode génétiquement. Alors, tout est hyper clair dans la tête du docteur. Dans la mienne, à ce moment-là, je suis juste en mode « Hein ? Qu'est-ce qu'elle dit ?» Et Agatha qui est à côté aussi, elle commence à... Enfin, elle comprend pas la moitié des mots qu'il prononce. Exactement. D'ailleurs, juste après, Agatha, qui se joint à eux, se fait souffler l'idée du crime de l'Orient Express par Donna. Elle demande un copyright d'ailleurs, mais bon. Le docteur lui dit de pas pousser. Madame Christie n'a pas l'air de beaucoup apprécier le docteur, car il a l'air surexcité, il a l'air de s'amuser à vouloir résoudre cette enquête avec Agatha Christie, alors qu'il serait plus logique qu'il soit là en train de travailler, vu qu'après tout, il fait partie de Scotland Yard. Et là, on a l'appui sur une des facettes du docteur qui a toujours été problématique et qui va le rester tout au long de la série, c'est il arrive, quelqu'un est mort, et lui il a chic chic chic. Un peu comme Obélix qui arrive, fait chic 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 de Le docteur et Agatha Christie, n'est-ce pas? Je l'appelle Agatha comme si c'était ma pote, j'adore. Interroge donc les invités, tandis que Donna cherche dans les chambres pour trouver des indices. Et Donna ne cherche pas à moitié, car elle a une très grosse loupe pour l'aider dans sa recherche. D'ailleurs, elle a tiqué en mode « Vous êtes sérieux ?» Et ça m'a beaucoup fait rire quand le docteur lui a donné cette loupe. Donna est attaquée par une guêpe de taille humaine, mais elle s'échappe par une fenêtre avant que le docteur et Agatha n'arrivent. La guêpe. Oui. Non mais quoi Alors tu fais bien préciser. Oui, pardon, ma phrase n'était pas correcte. Moi j'ai vu Donna sauter, tu vois. Ce qui arrive régulièrement, mais d'habitude il y a des explosions, quoi. Mais pas dans ce cas-là. D'ailleurs, l'extraterrestre tue la femme de ménage, et tandis que le docteur, Donna et Agatha le poursuivent, il reprend forme humaine avant d'être rattrapé. Il nous est donc impossible de savoir qui est donc ce foutu extraterrestre qui est mi-guêpe, mi-humain. Quel enquêteur. Je sens que je vais beaucoup le dire, mais... C'est dans le couloir, c'est ça? Oui, c'est dans le couloir où t'as le docteur qui arrive Docteur, et qui Dans fait... un couloir. Le docteur il crie sors de là, tu peux pas aller plus loin, et il y a tout le monde qui ouvre la porte et en fait t'as tous les invités qui sont là, donc le docteur peut pas savoir C'est ça. qui est la guêpe. Oui, j'adore. Ça fait très Très dessin animé, je le trouve. crime de l'Orient Express. Oui. Lorsqu'ils se regroupent dans l'étude, le docteur est tout bêtement empoisonné avec du cyanure. Tout bête. Très bonne scène. Heureusement, c'est un maître du temps, donc il peut se désintoxiquer avec l'aide de Donna, évidemment, mais il n'en meurt pas, contrairement à un humain. L'empoisonnement l'inspire à ajouter du poivre au dîner, car la pipérine qu'il contient agit comme un insecticide. C'est malin, et je ne savais pas. Du coup, en plein été, maintenant, je vais mettre du poivre un peu partout autour de ma table. On sait jamais. Hilarante. Et du coup, en plus, comme c'est du mime, on peut pas trop vous le... Enfin, on peut vous le mimer, mais du coup, radiophoniquement parlant, c'est pas... Enfin, vous voyez... Podcastiquement parlant, tu veux dire. Le docteur fait des grands gestes et Donna est à chaque fois à côté de la plaque pour essayer de deviner. Mais moi, ça m'a fait un flash de l'épisode où il se retrouve au tout début avec la fenêtre, vous savez, et où Donna est en mode trop bien, et lui il est en mode qu'est-ce que vous foutez là, et on peut juste lire sur les lèvres, et ça m'a mis un flash de cette scène, et c'est mes moments de complicité préférés entre le docteur et Donna, ces trucs-là où ils ont même pas besoin de se parler pour se comprendre. Bon, souvent ils se comprennent pas du tout, mais juste, Ouais, voilà, faut le dire vite, se comprendre. Mais il y a une autre scène comme ça. Alors lui, il est pas en train de mourir à ce moment-là, mais où elle lui laisse pas en placer une et elle essaie de finir sa phrase absolument à sa place. Je sais plus ce qui se passe dans un autre épisode avant ça. Il y a une autre scène un peu de ce type-là. je sais plus. L'inverse, ça arrive de temps en temps aussi, où le docteur essaie d'en placer une, mais Donna ne laisse pas du tout. Bah, ils sont vaches tous les deux, de toute façon.
des fois à s'envoyer des fions et tout. Genre, c'est vraiment mon couple pour... Enfin, c'est pas mon couple... Quand je dis couple, c'est pas dans le sens Martha... mon duo, c'est mon duo préféré depuis le début qu'on avait fait Dr. Watt. C'est le mot en fait, c'est un vrai duo. On n'avait pas ça avant. Enfin, si, non. avec Rose, mais... Ok, ça ne s'arrête jamais. Ouais, mais c'est pas pareil niveau complicité, je trouve que là, c'est vraiment... Là, c'est vraiment un pied c'est d'égalité. vraiment cool. Voilà. D'accord ou pas, c'est comme ça. Non, c'est clair. Bah non, je suis pas d'accord, du coup, voilà. Toi, tu préfères avec Rose? C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais là, j'adore leur complicité. Mais non, mais moi je le dis depuis le début, donc en fait on dirait que t'essaies de nous convaincre alors qu'on en est à l'épisode 7 ou 8, et que 7. ça fait 7 ou 8 épisodes qu'on dit qu'on adore cette complicité parce que pour une fois elle est pas... T'es où? Mais je sais. Mais vous réagissez pas quand je dis ça. Alors voilà. Parce que ça fait 7 épisodes qu'on le dit. De toute façon tu nous écoutes pas. Allô? Allez, la scène du dîner. Après l'empoisonnement dans la cuisine, le dîner. Au fur et à mesure qu'ils mangent, les invités entendent la guêpe. Je savais que vous alliez faire ça. Mais les lumières de la pièce sont détruites avant que l'identité de l'extraterrestre ne soit révélée. Salaud! Oh, comme c'est dommage. Trop pas de bol, ouais. Le pouvoir du scénario. Le ta gueule, c'est magique. Il est en Et scénarium, plutôt. Il est en scénario. Lorsque les lumières sont enfin rétablies, on découvre que le collier de Lady Edison a été volé et que son fils, le beau gosse, a été poignardé. Tan, tan, tan. Et Donna sait que c'est pas l'abeille puisque dans un élan d'héroïsme, le majordome a tiré Donna à l'extérieur de la pièce. J'ai cru que t'allais dire, du coup, on sait que c'est pas Roger vu qu'il est mort. C'est vrai. Ce qui est aussi ma Attends, foi, une très bonne on a vu des déduction. situations plus compliquées dans un Doctor Who. Hein. Blague à part, moi à ce moment-là, me souvenant pas de la fin, je me dis, attends, ça se trouve, le coupable, en fait, c'est quelqu'un qu'on croit qu'il est mort, mais il est pas mort. Ce qui arrive Ah souvent. oui, mais ça c'est parce que du coup t'as lu. On la va pas spoiler. Attention, ne va pas spoiler. Hein. Ah oui, bah pardon. Ouais, du coup on va rien spoiler et on va continuer à raconter le. Oh, spoiler, hein, ouais. Bah si, quand même. On sait pas quel âge ont nos auditeurs. Et on sait pas ce qu'ils ont lu. Donc voilà. Dites-nous ce que vous avez lu et quel âge vous avez. Ça nous intéresse. Je crois que du coup, on l'a spoilé, hein, à ce niveau-là. Non. Bah non, parce que j'ai pas dit. Voilà. Allez, on avance avant de dire des bêtises. Non, parce que j'ai pas dit que c'était dans le livre qui s'appelle. Le docteur rassemble le reste des invités dans le salon. Quand je dis le reste des invités, c'est ceux qui sont encore vivants aujourd'hui. Où lui et Madame Christie révèlent ce qu'ils ont découvert. Agatha découvre la voleuse, mais pas la meurtrière. Eh, ça fait 1 sur 2, joli score. Ensuite, Ce qui est bien, c'est qu'on y a quand même, on voit une espèce de complicité entre Agatha et le docteur qui se construit au fur et à mesure de l'épisode. oui, Et là où on voit que, je sais pas si on l'a dit, que le docteur et Donna ont une complicité, mais qui est pas malsaine. Je sais pas si on en a déjà parlé. Pas cet épisode, mais tu peux y aller. Mais là où on voit qu'elle est saine, cette complicité, c'est qu'il n'y a pas de jalousie de Donna envers Agatha. Oui, tout à fait. ouais, puis Alors Donna- que, si ça avait été l'une des deux d'avant, ça aurait fait des scandales et des machins. Ah, il y aurait eu des petits regards méchants. Voilà. Alors que là, tout va bien. Non, mais sur Ouais, une grande puis- partie de cette scène-là, le docteur, il est juste ce spectateur. Hein. Il est avachi au fond de son fauteuil, la main sur le... Pas la tête avachie sur la main, à regarder Agatha Finis vite ta Christie phrase. faire son Agatha Christie. Alors, non, mais On vraiment, n'a pas vu le même jeu. le docteur, Encore en train de dire des fanfics, toi. j'ai pas compris. Mais oui, le docteur est posé, pas il grave, regarde tu réécouteras Agatha Christie. l'épisode. Il regarde juste Agatha Christie faire son Agatha Christie, quoi. C'est vrai. Absolument. Et pendant Tout à fait. toute cette scène, que ce soit pendant que Agatha Christie fasse la première moitié du raisonnement ou que le docteur fasse la deuxième moitié, tu as Donna qui est posée dans un coin et qui bouffe des cacahuètes. Oui. Vraiment, elle Ah, elle est est bien. au spectacle. Elle est au cinéma. Mais parce que elle elle est comme commente. au cinéma, en fait, Donna, là. Ah mais grave.
Ça pourrait être des pop-corn. T'as même un moment où le docteur, pendant son raisonnement, explique que c'est toi, Donna. Et quoi? Moi? Mais non, mais j'ai tué personne. Qui m'a donné l'indice? Mais oui, mais elle est trop drôle. Alors c'est elle la tueuse? Non. Alors c'est lui qui l'a tuée? Non. Et un peu de sucre en poudre? Non. Et c'était le deuxième point Astérix et Obélix. Audrey, qui est le Vespiforme? Dis-nous tout. Dévoile-nous les secrets de cet épisode. Ensuite, le docteur déduit que la mort de Lady Edison, prétendument due au paludisme, what the fuck, était en fait due à une imprégnation d'un Vespiforme, une guêpe extraterrestre qui peut se transformer en humain. En effet, ça semble logique que ce soit ça, vu que c'est toutes les déductions qu'on avait depuis le début, surtout le bzz pendant le repas. Mais bon. Ah bon? Alors, c'est... Oui, elle est pas morte, elle est là dans la pièce. Oui, C'est à son amant. Et là, on a eu des flashbacks. Oui. Des flashbacks flous à cette maison. Dans sa jeunesse, est revenue d'Inde et a passé 6 mois enfermée dans une chambre car elle avait le paludisme. Et je rends la main à ceux qui ont des remarques sur cette scène avant de rendre la main à Audrey. Vas-y, Muriel. Je te laisse la parole. Ouais, mais il y a un truc qui me... Après, c'est vraiment très précis comme problème que j'ai avec cette scène, mais je trouve qu'en fait, elle a pas de sens. Parce que les suspects sont en train de mentir au docteur et on voit ce qu'ils faisaient vraiment, et ça, c'est intéressant. Mais on sait qu'il y a le coupable, en fait. Et le coupable est interrogé et il dit ce qu'il faisait pendant le crime, et là, on voit ce qu'il dit qu'il faisait, en fait. Donc, ça n'a pas... Enfin, du coup, narrativement, je trouve que ça n'a aucun sens. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. On aurait été déçus s'il nous avait montré le meurtrier tout de suite. Je pense que... Ou si le gars avait dit, oui, j'étais en train de le tuer. Après, c'est un parti pris qui fonctionne très très bien dans Columbo. Oui. C'est vrai que pour les autres, on voit ce qu'il faisait vraiment. On a le fils, par exemple, qui dit qu'il était tout seul. J'étais tout seul, en fait. J'étais vraiment tout seul. Enfin, j'étais tout seul, quoi. Il le dit vraiment plein de fois. Et on voit qu'il était pas tout seul. Alors, c'est justement par rapport à cette scène, moi, que j'avais un truc à dire. Bah, vas-y. Vas-y. C'est que, donc, si on revient au tout début de l'épisode, quand le fils arrive, on voit qu'il y a une sorte... Enfin, il se parle sèchement avec je sais pas ce qu'il est, majordome, enfin celui qui est là avec les rafraîchissements. Et Donna dit « Ah, de toute façon, c'est toujours pareil, en gros, trop beau pour être hétéro. » Enfin, en gros, c'est un truc comme ça. Et puis bon, voilà. Et le truc se poursuit, et puis on comprend du coup dans cette scène-là qu'effectivement le majordome et le fils sont ensemble, puisqu'ils étaient ensemble à ce moment-là, là où le fils dit j'étais tout seul, en fait ils étaient tous les deux dans le jardin en train de se bécoter. Et en fait moi ce qui m'a fait tilter dans cette scène, c'est que donc ils mentent tous, et ils étaient tous en train de faire un truc dégueulasse, dont être avec son amoureux dans le jardin. C'est-à-dire, il y en a une, elle est en train de piquer un truc, l'autre, elle est en train de picoler en cachette, l'autre, il est en train de regarder un truc porno, enfin des jeunes filles porno, l'autre, et au milieu de tous ces trucs, de tous ces secrets un peu sales, entre guillemets, eh ben, il y avait cette amourette, et bon, je trouve ça un peu dommage. Bah, c'est les mœurs de l'époque. Oui, ouais, non, vrai, ouais. bien sûr. Et puis surtout que c'est pas appuyé comme une perversion, c'est même au contraire tout le long Donna qui a capté dès le départ en parle, enfin comme mais à aucun moment met en avant que oh là là ils sont. À l'époque, c'est un peu hors la loi en Angleterre. Oui, mais de là à le présenter comme une perversion à ce moment-là, en fait c'est rien pas de une grave. perversion, c'est un tabou. J'ai juste trouvé le move dommage. Voilà, c'est tout. Pour revenir sur ce que disait Muriel sur l'utilisation des flashbacks, je suis d'accord avec ce que tu disais sur l'utilisation un peu maladroite du point de vue de l'assassin. Par contre, celle du flashback dans le flashback pour le vieux qui regarde le truc porno et qui déclenche un deuxième flashback à l'intérieur du premier, je trouve ça très drôle. Oui, et après, il arrive pas à s'arrêter de se souvenir de son souvenir. C'est ça. Donc très Ouais, Inception. mais ça m'a fait beaucoup rire, ouais. Et le deuxième, c'est quand ils sont avec Lady Edison, qui raconte la rencontre avec le docteur, qui nous remet au début de l'épisode et qui nous remettent le dialogue où le docteur était là. Et je trouve ça très drôle. Ça, j'ai adoré par contre.
Et puis même, moi, ce qui m'a fait rire dans le flashback du mec qui regarde ces trucs porno et que du coup on voit genre vraiment un French Cancan et tout ça, c'est que je me suis dit, ils ont vraiment tourné une séquence de French Cancan pour 2 secondes pour une blague comme ça, quoi. C'est vraiment la volonté de cette blague est très très bête et j'adore, quoi. C'est vraiment... Du coup, on récapépète avant que ça parte encore dans des fanfictions érotiques. Vas-y, Audrey. Donc, nous avons donc Lady Edison qui a été malade, qui a soi-disant eu le paludisme. Mais en fait, non. Elle a été imprégnée d'un vespiforme. Imprégnée. Ouais, la femme elle a eu le paludisme pendant 9 mois, non? Imprégnée. J'adore cette façon de dire. Voilà, pardon. On a donc le Tu l'as vu en français ou tu l'as vu en anglais? Je l'ai vu en... Alors, la première fois, je l'ai vu en français. Et maintenant, j'en ai ras le cul. Du coup, après, je regarde en anglais sous-titré parce que j'en ai marre de la VF. Pour le coup, impregnate en anglais, c'est un vrai terme. Là où en français, ça passerait pas s'ils ont traduit mot à mot. Effectivement, oui, bah c'est sûrement pour ça que j'ai fait le... Oui, le switch. I am so bilinguish. Non, mais je devais lire ça et du coup j'ai écrit rapidement, mais oui, pardon. Non, mais c'est une bonne remarque. Hein. Mais heureusement que tu es là pour corriger le tir. Merci, grand poil. Le Vespiforme donne à Lady Edison le collier avant sa mort. À son insu, il la relie télépathiquement à leur enfant. C'est beau. Je crois qu'on arrive sur la partie vraiment what the fuck de l'épisode. Le ta gueule c'est magique est énorme à ce moment-là. Ah mais tellement. Vous connaissez Superman? Et bah c'est pareil. Dans Smallville, c'est vachement bien développé. Bon, eux ils le font pendant 3 saisons. Là, ça dure 3 minutes. Mais quand même. Écoute, c'était très bien Smallville. Voilà. Le docteur révèle que l'enfant qu'elle a renoncé à adopter n'est autre que le révérend Golightly. Oh my god! Et là, vraiment, personne ne l'a vu venir. En même temps, c'est vraiment le seul qui restait, quoi. Ouais. Non? Si? En même temps, une fois qu'on a fait tout le tour... On a dit que tous les autres sont innocents. Vraiment, bah oui, c'est lui, quoi. C'était soit lui, soit un mort. C'est vrai, ouais. Ça aurait pu, hein. En fait, le révérend a eu une grosse colère il y a pas très longtemps. Et avec ce fameux lien télépathique ta gueule c'est magique, là, il a pris conscience de sa nature extraterrestre. Lien avec sa maman. Hein. Oui. Qui portait le collier. Parfait. Oui. En lisant du Agatha Christie. Et quel hasard de lire du Agatha Christie alors que tu fais une colère. C'est... Ouais, aussi. Enfin, tout est incroyable dans ce moment de l'épisode, n'est-ce pas? Et du coup, il a décidé de tuer les invités à la manière inspirée par à la manière de le meurtre de Roger Ackroyd, qui est le livre d'Agatha Christie. Comment dire? On s'aperçoit aussi que ça devait pas être facile tous les jours la vie du révérend parce qu'il a l'air d'être quand même trigger dès qu'il prononce le son S. Oui, puis en plus, il est révérend. Donc ça devait, enfin c'est handicapant quand même dans la vie de tous les jours de jamais utiliser de mots qui ont le son S. Bah il a dû développer un vocabulaire super enrichi quoi. Peut-être qu'en anglais c'est plus simple qu'en français. Non, en anglais c'est pas plus simple du tout. Voilà. Oui mais il le prononce pas Mais même. Alors qu'il se transforme en guêpe et menace les invités, Agatha Christie a le réflexe de choper le collier, il attire la guêpe vers le lac à proximité, avec forcément le docteur et Donna qui sont à sa poursuite. Quand il la rattrape, Donna chope le collier et le balance dans la flotte. Du coup, la guêpe fait quoi? Bah, elle va le chercher, dans l'eau, une guêpe. Du coup, elle se noie. Une guêpe géante, tu dis peut-être que... Mais non. Ouais, non, mais de toute façon, à partir de là, juste t'acceptes ce qu'il se passe et tu ne poses pas de questions. À partir de la scène d'avant, tu sais que c'est drôle, c'est sympa, tu t'amuses bien à regarder, mais tu vas pas chercher la logique non plus. Moi, je trouve ça assez. En vrai, j'aime beaucoup cette idée qu'il l'avale en noyant la guêpe, quoi. Je trouve ça très drôle et en même temps logique, quoi. Et son père était mort de la même façon en Inde.
Oui, c'est C'est genre Mais oui, C'est vrai, tellement tiens, j'avais absurde, pas mais pensé. tellement drôle. C'est genre vraiment des quêtes qui arrêtent pas de se noyer, quoi. De génération en génération, c'est formidable. On comprend que l'espèce ne soit pas aussi répandue que ça. Est-ce que c'est une mauvaise chose Non. Peut-être pas. En raison de sa connexion avec le collier, Agatha souffre à mesure que la guêpe meurt. Mais, juste avant la fin, le révérend / guêpe, c'est littéralement comme ça que je l'ai écrit, enlève le lien, épargnant Agatha, mais la rendant inconsciente. Ah bah ça tombe bien. Dans son agonie, il fait preuve de comment dire, de magnanimité et il libère Agatha. J'aurais dû être doubleuse de guêpe. Ou de mouche. Je ne sais pas. Le docteur, ding, se rend compte que c'est l'événement qui lui a donné l'amnésie au cours de sa disparition de 10 jours. Il utilise donc le TARDIS pour la déposer tranquillement près de l'hôtel Harrogate, comme il était indiqué au tout début de l'épisode quand on nous racontait qu'Agatha Christie avait disparu, 10 jours plus tard. De retour dans le TARDIS, le docteur montre à Donna le roman d'Agatha, Mort dans les nuages, dans lequel les guêpes jouent un rôle important. Le docteur explique qu'il a été imprimé à 5 Et beaucoup. 5 beaucoup de zéros. Milliards, c'est des beaucoup milliards. d'exemplaires. La 9 0 c'est des milliards. Non mais je sais, mais je suis fatiguée moi aussi, ok. Donc il a été imprimé à 5 milliards d'exemplaires, ce livre, voilà. Et que Agatha Christie, c'est le romancier le plus vendu de tous les temps. La romancière. Ah, moi j'avais mal. Putain, j'avais mal compris cette scène, quoi. Je prenais pas du tout attention. Je croyais que c'était imprimé en l'an 5 milliards. Et que du coup, ça veut dire qu'il était encore lu. Oui, alors c'était... non, Ça c'est en c'était français. Ça c'est en français je pense du coup. Parce que je l'ai vu en français là juste avant l'épisode et moi j'étais sur l'an 5 milliards, 50 moi, je l'ai milliards. pas Il y a la date qui est indiquée sur sur l'édition qu'il a. Hein. Sur l'édition qu'il a, il y a bien une date, je sais plus c'est laquelle, mais c'était pas 5 Ok, milliards. ouais. Ah, mais c'était une date? Oui, J'ai cru que c'était un nombre de ventes ou d'éditions ou de je sais pas quoi. Moi j'avais une date. J'avais aussi Non, une mais date, peut-être, j'ai mal compris. Voilà. Mais dans les deux cas, ça en fait une auteure à succès. Moi, j'aimerais petit bien peu. qu'il reste des traces de mes écrits en l'an 5 milliards. Oh bah, des écrits je sais pas, mais il y aura peut-être encore des serveurs avec 2 podcasts dessus. Peut-être il y aura nos conducteurs quelque part. Faut que je vire les fautes d'orthographe. Et c'est ainsi que se termine cet épisode. Est-ce que vous avez... Merci déjà à Audrey pour le résumé. Et est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Moi je C'était crois que j'ai vachement assez bien. parlé pour l'épisode. C'était vachement bien et C'est un bon résumé. Oui, c'était un très bon résumé. Et c'est un épisode vraiment feel good. Même si vous connaissez pas trop Doctor Who, vous pouvez le regarder. Ah mais tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas dit ça au début. Le docteur, à part quand il est empoisonné, il fait pas trop de docteur. Il recrache le poison, quoi. Enfin, Oui, c'est ça, à part quand il est empoisonné. C'est ça. Mais... Ça peut être un très bon épisode de... T'as jamais regardé Doctor Who et tu veux tester, voir si ça peut te plaire. Voilà, puis si t'aimes Absolument. bien, t'enchaînes sur les 2 suivants. Oui. Oui, Et là, oui. t'es perdu, là. Et là, t'es... Ouais, non, ça... Les 2 suivants, ils se passent bien aussi, mais... On verra ça plus tard. Dans 2 On verra ça semaines. plus tard. Alors, on va maintenant passer à la partie sur les détails que vous avez peut-être ratés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et Nimp, c'est à ton tour. Oui, alors dans l'épisode The Last of the Time Lords, le docteur avait proposé à Martha de rendre visite à Agatha Christie. Ironie du sort, ou du TARDIS, c'est juste après son nouveau départ qu'il la rencontrera. Blagueur, ce TARDIS. Pendant que Donna passe la chambre au peigne fin, elle se dit à elle-même qu'il y a toujours des abeilles en 1926. C'est une référence au premier épisode de la saison où elle expliquait au docteur que les abeilles étaient en train de disparaître. Bah, heureusement que j'avais lu le conducteur avant, parce que sinon je l'aurais lâché l'info pendant l'épisode. C'est gentil. Bon, t'aurais pu. C'était pas... Non, mais c'était... Au pire. Il y en a des gens qui bossent, je respecte.
Moi j'ai un truc aussi, le flashback du docteur qui sauve Charlemagne. C'est détaillé dans la nouvelle The Lonely Computer, qui est apparue la même année sur le site de la BBC. Lien en description. Le lien en description. En description. Le lien sera dans la description. Il y a de l'écho. Alors, Audrey vous le disait, à la fin de l'épisode, il y a le docteur qui va montrer à Donna le livre qu'a écrit Agatha, Mort dans les nuages. Et ben ce livre, il le sort du coffre C, dont il sort aussi le disque estampillé du symbole des Spearman et la sphère des Carionites de l'épisode The Shakespeare Code. Ah. D'ailleurs, si on tend un peu l'oreille, on peut les entendre c'est trop crier à l'intérieur. Putain, je J'ai l'avais pas envie de le reconnu. réécouter. Je l'avais pas reconnu. On les entend à fond. C'était donc ça, putain. Bien joué. Est-ce que vous avez des anecdotes sur l'épisode Joseph et Nymphe, Ouais, par exemple? moi j'en ai une. Il y avait le père de David Tennant a rendu visite à David Tennant sur le tournage, et du coup il a fait de la figuration dans le rôle d'un des valets de la maison. Et voilà. Et apparemment il dit qu'il était soulagé de pas lui avoir de texte à apprendre. C'est pas la première fois que les parents ils se retrouvent. C'est très non mignon. Je sais pas du tout. Alors oui, ils ont déjà squatté. ils ont déjà squatté, mais ils ont fait les répétitions. Ah oui, ils ont juste pris les rôles de d'autres personnes le temps de lecture. C'est ça. Hmm. Et là, à ce moment-là, ils étaient beaucoup plus confiants. Tu sais, quand il n'y a pas de caméra, ils faisaient beaucoup plus leur malin qu'avec des caméras, apparemment. Et moi j'ai aussi une anecdote. Il y avait des rumeurs sur le retour de Lady Cassandra. Lady Cassandra, souvenez-vous, c'est la vieille peau du premier épisode que nous avons littéralement du premier épisode qu'on vous a commenté. Et j'avoue que je me suis fait avoir aussi en débarquant de l'épisode, parce que Lady Edison est jouée elle par Felicity Kendall et Lady Cassandra est jouée par Zoé Wanamaker, et les deux se ressemblent très fortement. Oui, absolument. En voyant les photos, vraiment. Vraiment, moi j'ai attaqué l'épisode, j'ai fait mais attends. Déjà, il y en a une, elle a les yeux bleus, l'autre elle a les yeux marrons, on dirait. Non, mais parce que là on les a côte à côte, mais effectivement quand tu les as pas côte à côte, tu pourrais les confondre. Entre le maquillage, la robe, le machin. Moi j'ai passé Ouais, l'épisode à peut-être. me demander où je l'avais déjà vue cette actrice. Non mais moi les deux photos on me dit que c'est la même personne, j'y crois. Hein. Alors que Felicity Jones, non. Bah, bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Felicity Jones, elle incarne tellement ses personnages que voilà, elle est à fond dans ce qu'elle fait et du coup, elle n'est pas comparable à un autre personnage qu'elle a Il fait. faut Tu vraiment vois. que j'aille voir qui est Felicity Tu te Jones. rattrapes Je me bien. rattrape là ou pas? Ouais, allez. C'est la nana de Rogue One, voyons. Mais c'est le meilleur Star Wars, un des meilleurs Star Wars. C'est vrai. Exactement. Alors, le cœur de la meule de cet épisode, ce sont On les peut œuvres. encore parler du Munster? Non, on parle pas de il n'y a pas de meule de Munster. Ah non, puis le cœur de la meule du Munster, c'est du liquide. C'est vrai. D'accord. Ça coule, comme le camembert. Hmm. Donc il y a plein de références aux œuvres d'Agatha Christie dans cet épisode. Donc par exemple il y a Miss Marple et le crime de l'Orient Express qui sont cités par Donna directement, et elle essaie d'avoir des royalties mais ça ne fonctionne pas. Quand le professeur Peach est découvert au début de l'épisode, la personne arrive et dit There is a body in the library, qui est The Body in the Library, c'est le nom d'une œuvre d'Agatha Christie en anglais. Dans la bibliothèque, pendant que le docteur regarde le corps, Agatha récupère un petit bout de papier, et juste ensuite, ils essaieront de décrypter ce qu'il y a décrit dessus, et ils n'arrivent pas à savoir si c'est un N ou un M, ce qui est aussi le titre d'un roman d'Agatha Christie. Y en a-t-il d'autres? Oui, il y en a d'autres. Non, le NOM, c'est un peu forcé quand même comme référence, quoi. Parce que le mot qu'il essaye de lire, c'est Maiden, mais il n'y a pas de... Enfin, Ah, mais c'est le clairement, titre on voit quand marqué même. Hayden, et il n'y a pas de mot qui se dit Naden en anglais, quoi. Donc c'est vraiment pour citer ça, quoi. C'est ça. Ça aurait pu être Hayden Christensen, mais là on était plus dans Star Wars aussi, et ça ne fonctionne pas. Ça suffit. Mais oui, ils ont joué au jeu. Là, j'en ai gardé que quelques-uns dans cette description, mais si vous cherchez un petit peu, il y en a mais énormément.
Moi, je serais curieuse de savoir s'il y en a en français aussi, parce que du coup, on l'a quasiment tous vu en VO, et donc on n'a pas trop fait gaffe. Chers auditeurs, si jamais vous savez, vous avez repéré, pareil, des placements de titres d'Agatha Christie dans les dialogues français, faites-nous signe, parce que je pense que s'il y en a, ça sera pas forcément aux mêmes endroits. Je pense pour pouvoir tourner la phrase comme il faut, peut-être ils ont placé des références ailleurs. Le suivant, je pense qu'il y est en français et en anglais. C'est quand la guêpe s'envole c'est quand la guêpe s'envole, Agatha Christie et le docteur et tout le monde court après, et Agatha dit que c'est forcément un jeu avec des miroirs, ou un jeu avec des... Voilà. Ouais. Et they do it with mirrors, c'est ce qu'elle dit en anglais, et donc c'est un jeu de glace ou un jeu de miroir. Donc c'est un jeu de glace. Voilà, donc un jeu de glace, ça passe. Par contre, le suivant, je ne pense pas. C'est quand le docteur se fait empoisonner avec du cyanure. C'était dans un verre avec des bulles, et donc Agatha Christie sniff et dit there is some sparking cyanide. Et donc sparking cyanide, c'est le nom anglais de meurtre au champagne. Voilà. Et le dernier, c'est ce qui est arrivé au papa de la guêpe. Il s'est fait embarquer par la moisson. He has been taken by the flood, qui est le nom anglais de le flux et le reflux. Voilà. Ouais, c'est pas. Celui-là, il était pareil, il était un peu capillotracté. Chose qui se fait embarquer par et puis ça va faire, on peut caser taken at the flood. Et puis c'est. Je pense que c'est comme ça qu'a commencé l'épisode, et c'était qu'est-ce qu'on pourrait noyer. Et c'était une guêpe. Et après c'était Mais je pense qu'ils ont pris tous les titres d'Agatha Christie et après ils ont écrit une histoire avec. Ils ont fait comme Mamma Mia, tu vois. On ne critique pas Mamma Mia. Non, mais Mamma Mia, je suis désolé, le scénar il a été écrit comme ça. Hein. Oui, mais on ne critique pas Mamma Mia. Vas-y, passe à la suite. Vite, stop, on a fini. Tu vas te faire manger. C'est toi la suite, vas-y. Baisse les yeux et attaque. Enfin, attaque la suite, pas attaque, baisse les yeux, juste baisse les yeux. La suite, c'est la fin de l'épisode. Non, Malheureusement. Oh, déjà. Alors, mais il est même pas 23h. Oh, ça suffit, c'est bon. Avant qu'on se quitte, Monsieur Froussin, est-ce que vous voulez nous refaire un petit coup de pub pour vos projets ? Ouais, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est Détective Froussin. Il y a aussi toutes les saisons de mon podcast. Il y en a 4 qui s'appellent aussi Détective Froussin. J'ai aussi le podcast 2 passages sur lequel on peut entendre des bouts de stand-up. Et sinon, en ce moment, je suis chez moi. Vous pouvez donc le retrouver chez lui. De 6h à 18h, de 18h à 6h. Venez. Adresse dans la description. On ne va pas faire ça, on se calme tout de suite. Il y a J'ai cru que Google Maps t'allais dans dire la description. dans 2 passages, vous pouvez retrouver des bouts de Audrey qui rigole. Mais non. Mais si, on t'entend très bien. Mais c'est pas la peine de le préciser. Mais on aime bien écouter Audrey qui rigole, c'est quoi cette affaire ? Enfin, Audrey. Tu crois qu'on préfère t'entendre soupirer comme tu viens de le faire ? C'est un crossover. Vous me fatiguez. Oh la vache. Ok, écoute, merci d'être venu partager ce moment avec nous. Dr. Watt est un podcast du label Podcut. Nous sommes presque 25, nous sommes très sympas. Vous pouvez nous soutenir en nous suivant sur les différents réseaux sociaux, en nous mettant des commentaires sur les applis de podcast, comme Podcast Addict ou Apple Podcast, des étoiles comme si l'on pleuvait. Plein les yeux. Oh non. Plein les yeux. Et si vous avez l'esprit d'un mécène, vous pouvez retrouver notre Patreon sur patreon.com/podcut et soutenir financièrement le label, ce qui nous permettra d'investir dans des personnes pour refaire les graphismes de nos logos, comme par exemple le très beau logo. D'investir dans des personnes. Oui, nous investissons dans des personnes, c'est vrai. Nous faisons grandir des artistes. Nous faisons grandir des musiciens, des graphistes, des monteurs, des barmen et des barmaids. Et voilà. Et on passe un bon moment et on espère que vous passez un bon moment avec nous. Et merci. dites-nous si vous écoutez d'autres podcasts du label, moi ça m'intéresse. Voilà, Ok. écoutez Pomme.
Voilà. Non, arrêtez, dites pas ça, elle a déjà la grosse tête. C'est bon. Oui, c'est moi. Bon, allez, on se casse. Des bisous. Allez, Des à dans 2 semaines. À dans Ciao, 2 semaines. bye. Ciao, ciao. Salut. Rappelez-moi pourquoi on court déjà. Mais rattrapez-le! Votre volatile! Il a volé ma perle noire sacrée du Bengale! Mais il a vu une bille qui roule, il a voulu jouer. C'est pas sa faute, c'est un bébé. Hercule, reviens ici. T'es vraiment sûr pour le nom? Oh, c'est pas le moment. Hercule, Hercule. Ah, mais il fallait le dire tout de suite. Si on veut attraper un canard, il suffit de l'appâter. Petit. Mais le canard? Mais il est comme hypnotisé par les mouvements du poireau. Continuez les gars, continuez. Petit. C'est bon, je l'ai. Allez, Hercule, si tu recraches la bille de la dame, on te donne du poireau. Et bah voilà, c'est bien comme ça, mon petit. Vraiment, depuis quelque temps, je me réveille dans des endroits pas possibles. Madame, voilà votre perle. Détective, on vous dépose à l'Elysée comme la dernière fois? Plutôt Barbès, c'est possible? Manu et moi, on est en froid, depuis qu'il s'est autoproclamé empereur. Donc j'essaye d'éviter son palais. Si tous les policiers étaient comme vous, on n'aurait pas eu besoin de créer la résistance. Détective, ça avait changé depuis la dernière fois. Des voyages dans l'espace-temps et une fin de série, ça vous change un personnage, vous savez. Vous avez entendu ça? Ouais, et j'aime pas ça du tout. Allez, restons pas là, on y va, en route.